Salut et bienvenue dans ce 18e Firecast, le podcast pour te motiver et aussi pour te faire un peu réfléchir. C'est ce qu'on va faire ce soir. J'espère que tu as passé une bonne journée. Donc je te dis bonne journée parce que ça dépend de l'heure où tu écoutes le podcast, mais je le poste sur YouTube à 21h et ensuite je le partage sur HDP, la page HDP Histoire de Pompiers, le matin à 6h30. Comme ça, tu as le choix entre l'écouter le matin ou le soir, le petit moment de réflexion. Et donc aujourd'hui, nous allons nous poser la question, est-ce malsain de vouloir partir au feu ? Donc c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser et qui m'a été posée samedi soir lors de mon live. C'est une bonne question. Parce qu'il est vrai que l'image du pompier qui attend que le feu se déclare dans une maison ou dans un appartement à l'autre bout de la ville, c'est vrai que ça peut faire réfléchir. Est-ce qu'on n'est pas un peu malsain à souhaiter entre guillemets le malheur des autres? Parce que quand une maison prend feu ou une ferme ou un appartement ou même une voiture, c'est forcément un moment malheureux. Et en tout cas pour les personnes à qui la voiture ou la maison, la ferme ou l'appartement appartient, forcément ça sera malheureux pour ces gens-là, les familles. C'est souvent des familles qui vont se retrouver sans plus rien, quoi, ils vont tout perdre, ils vont perdre leur maison, tous leurs effets. Il faut y penser à ça. Et c'est vrai que nous on n'y pense pas trop, on est là, on attend que ça brûle. Et quand on part pour feu, on est super excité, on est super content. Et au final, c'est vrai que c'est marrant, c'est en opposition avec le drame qui est en train de se passer pour ces pauvres gens qui ont souvent et pour la plupart du temps tout perdu. Donc on va réfléchir à ça. Et moi je pense que c'est pas malsain, bien sûr, puisqu'on ne souhaite pas le malheur des gens. On est formé, on est entraîné pour éteindre le feu. C'est notre action, c'est notre vie en fait. Et en fait, le fait de se dire j'espère que ça va brûler ce soir, parce que c'est une question on espère souvent ça quand on est de garde. C'est sûr que quand on fait pompier, on fait pas pompier pour rester à la caserne. On a envie de faire des interventions, on a envie de voir des choses variées, et on espère faire des feux, quoi. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que on part pas à l'idée que on souhaite le malheur des gens. Ça c'est une fausse idée. C'est là on espère que ça brûle, mais en vrai, c'est le destin, la maison ou la ferme qui doit brûler. On n'y est pour rien. Nous, on est là, on est dans notre caserne, on attend. Qu'est-ce que tu veux faire? Faut se dire que c'est peut-être écrit quelque part et que c'est la vie finalement, et que toi, tu es juste un élément qui intervient pour combattre ce feu, pour pouvoir aider ces pauvres gens qui ont tout perdu. T'es là pour les aider, t'es là pour parfois même les sauver. Et sauver ce qui reste à sauver. Donc je pense qu'au final, ce n'est pas malsain de penser et d'espérer faire un feu lors de ta garde, mais que t'espères que ce feu tombe. On va dire que tu espères que ce feu tombe pendant ta garde pour que toi tu puisses intervenir et mettre en pratique ce que tu as appris pendant de longs mois et parfois de longues années, le mettre en pratique pour aider ton prochain. Et peut-être sauver une vie ou un animal, un chien, un chat, ou alors sauver bien sûr ce qu'il reste à sauver dans la maison. Souvent les gens, on le sait, hein, on a tous une maison, on a des photos, on a des tableaux, on a du matos, on a plein de choses qui nous tiennent à cœur. Souvent c'est des souvenirs et c'est vraiment dramatique de perdre tout ça. Alors toi, tu vas intervenir pour sauver ce qu'il reste à sauver. Et donc non, je ne pense pas que ça soit malsain que d'espérer faire un bon feu le soir ou pendant ta garde.
C'est juste une réflexion normale que se pose un passionné qui pratique un métier un peu extraordinaire et donc c'est comme l'astronaute qui va se préparer des années et des années pour partir dans l'espace. C'est comme le militaire qui va s'entraîner des mois et des mois pour partir sur le terrain. Il part pas forcément pour faire la guerre, ce mec-là. Il part parce qu'il a envie de défendre ses causes et ses principes, et puis mettre en pratique ce qu'il a appris pendant des années ou des mois. Pareil pour le policier ou le CRS. Je pense pas que ils aiment un CRS par exemple, je pense pas qu'il aime les manifestations et devoir jeter du spray sur des manifestants. Je pense pas que ça soit son délire. Je pense qu'il est là pour servir sa cause et que quand ça arrive, c'est de l'action, et voilà, c'est ce qu'il recherche un peu aussi. Donc c'est excitant, mais je pense pas qu'il souhaite que ça arrive. Comme nous en tant que pompiers, on souhaite pas absolument qu'il y ait un drame pendant notre garde. C'est juste une pensée, on va dire, normale qu'on a en tant que passionné. Moi je le vois comme ça. Dis-moi ce que t'en penses, mets-le dans les commentaires de la vidéo, ça m'intéresse, on peut en parler, ça peut être un petit débat sympathique. Et donc voilà, donc ce podcast il sert à ça, il sert bien sûr à réfléchir, à se poser des questions et à philosopher parfois, comme on l'a fait ce soir. Et moi je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal de pouvoir réfléchir un peu et se poser des questions. En opposition, il y a par exemple la pyromanie, tu vois. Je sais pas si c'est un sentiment que je ne connais pas vraiment. La pyromanie, il faudrait que je fasse une petite étude pour pouvoir en parler pendant le podcast. Mais nous on n'est pas des pyromanes, on aime le feu, on aime éteindre le feu, et on aime regarder le feu aussi, parce que logiquement un pompier quand il s'assoit devant sa cheminée ou un feu de bois, on est un peu fasciné par ces flammes. Mais ça fait pas de nous des pyromanes, et donc voilà, c'est pas parce qu'on espère que ça brûle que ça fait de nous des pyromanes ou des êtres malsains. Donc si tu penses pour ta prochaine garde, si t'espères faire un gros feu, ne te dis pas que t'es une personne malsaine ou avec un penchant bizarre. C'est tout à fait normal. On est tous passés par là. On a tous espéré faire un bon feu. Et puis voilà, c'est le destin. T'es là de toute façon pour servir la bonne cause et pour aider ton prochain. Donc il n'y a pas de mal à ça. J'en suis convaincu. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Ça peut être super intéressant. Et puis on va reparler d'autres choses demain. Si t'as des idées, d'autres idées comme ça un peu philosophiques, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Moi je suis à l'écoute et j'écris et je réponds à tous vos messages. Et puis voilà, c'est cool. Donc moi je suis vraiment content de faire ce petit podcast. C'est sympa. Je vois que ça vous plaît. Je vois que ça te plaît bien, donc c'est cool, ça me fait plaisir. Et on va continuer comme ça. Alors là, je suis un peu fatigué. Ce matin, j'ai roulé avec les coursiers vélo. C'était vraiment cool. On a fait, je les ai suivis. J'ai suivi l'un d'entre eux pour une vidéo que je vais faire cette semaine. Et c'était vraiment cool. Il faisait beau en plus à Lyon et j'ai plus de jambes quoi. J'ai fait la moitié d'une journée avec eux. Je suis rincé quoi. Mais j'ai perdu la caisse. mais c'était cool, ils sont vraiment sympas et j'ai hâte de te montrer ça. J'ai hâte de te montrer ce métier, moi qui me passionne autant que le métier de pompier, que j'ai envie de partager avec toi parce que ma chaîne, elle va servir à ça, à te faire découvrir d'autres choses que le métier de pompier. Et donc voilà quoi. C'est pour ça aussi que je fais ce podcast. C'est pour t'ouvrir un peu l'esprit. Je trouve ça cool de pouvoir le faire. Et donc je le fais avec plaisir. Et donc voilà. Donc je te laisse sur ce. On se retrouve demain pour un autre podcast. Et puis je te souhaite une bonne nuit. Prends soin de toi. Fais gaffe sur intervention. Hein. Et puis on se retrouve demain soir tranquillement pour un nouveau podcast. Porte-toi bien. Bonne soirée. Ciao ciao.